Nzila Koko ya Suka Mboka HK Today Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama Nazambe oh. Bamamana este bobatelama Nazambe oh. Akuna na yeturi bobatelama Nazambe naleliyo. Beni Masisi Lubo ya Kashama Motema pasi ebana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta Matusa FARDC L'équipe à Makasi La police nationale Mama yo JR Mama Christian Chiwewe Les Djene Patriotique Kembo Kembo Tomalanda Agongo Mongali Nazemioko. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique, pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Voilà, je disais bienvenue, merci, bienvenue. Les micros étaient fermés. Makambo yo ekosuka wate. Makambo a micro, makambo a son. Mais je pense que le son est bon. Je vous salue, chers amis. Je vous souhaite un très bon début de week-end partout où vous êtes. Bienvenue dans l'émission Nabino, émission Nabiso, où il peut s'abisso moi information plus ou moins crédible Yamboka. C'est pourquoi je suis content d'être avec vous aujourd'hui dans ces numéros. Les numéros, nous l'avons intitulé JKK s'exclut de beaucoup de choses. Les choses, souvent sur le Congo, souvent sur Nini, ça continue toujours à prendre des formes, à prendre d'autres dimensions. Je vais vous en parler aujourd'hui. Je vais vous parler aussi de cette... puisque je me réjouis quand je parle de cette nouvelle très souvent, je suis dans la joie puisque je me dis peut-être mes messages sont écoutés. Et c'est aujourd'hui que vous allez voir encore des centaines et des centaines de jeunes qui quittent l'esclavage ou l'esclavagisme. Il y a M23, AFC, aujourd'hui Tobakisa, Sauvons le Congo, Bango Touana, et les jeunes viennent, quittent les rangs de terroristes, ils arrivent en RDC, ils sont bien accueillis, je vais vous les montrer, et même des petits enfants, vous allez avoir pitié, Yabana, mais ils arrivent quand même à fuir. Là, nous ne sommes pas encore sur les champs de bataille.
Les jours bakozana munduki na maboko. Ceux qui écoutent mes émissions et qui me suivent, bazana munduki na maboko. Je pense que mon muna kozala liboso ana ces jours-là sera 8 chances à rola lisata 100 avant que yemoko amisa le lamabe puisque ces gens-là baza batu ya kolakse minute. Chers amis, je suis content de vous parler de cette émission et ils ne se fatiguent toujours pas. Aujourd'hui, à Niragongo, ils ont encore bloqué tous les villages et ils ont pris tous les jeunes. Nous allons en parler. Nous allons parler de la situation d'Idil aux États-Unis qui évolue. C'est à nous de vous parler de ça. Et nous vous parlerons également de l'insécurité qui bat son plein à Kinshasa. On s'est dit, est-ce que c'est provoqué, c'est organisé, on ne comprend rien. N'oubliez pas que l'ennemi, par moment, peut créer, provoquer un chaos et vous dire que voilà, une occasion, boyina gouvernement nabino, une occasion, bossa la marche, ainsi de suite. Mais à l'état où je fais cette émission, à la manière où vont les choses, je ne pense pas qu'ils ont de raison. Ils n'ont aucune raison. Ils n'ont aucune raison de pouvoir manipuler la population. Quelle population qui sera manipulée et par qui? Alors, chers amis, je suis content d'être avec vous. Je vous salue partout où vous êtes et je vous aime. Mais en même temps, je vous demande de liker l'émission. Likez cette émission, partagez. Donc, dès que vous vous connectez, je vous demande toujours de liker l'émission et de dire d'abord, quand vous likez l'émission, vous protégez cette émission. Vous protégez l'émission. Alors, je dois vous dire quelque chose, chers amis, concernant concernant les ministres des Affaires étrangères du Rwanda. Les ministres des Affaires étrangères du Rwanda. Azana Katia, Adagana est influenceur sur les réseaux sociaux, et c'est comme Monaka, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, cet inconscient revient sur il revient sur les discours du président de la République. Je suis en train de lire une information, mais l'information donnée par l'opposition qui n'est pas dans le pays. Alors, ces bureaux Visit Rwanda a fermé. Ces bureaux Visit Rwanda a fermé. Est-ce que je peux vous montrer les liens? Est-ce qu'il y a d'autres liens? On demande que ça ne... c'est impossible de partager leur écran. Leur site, ils le protègent. Puisque vous voyez que je peux prendre la photo et vous montrer. Donc, ils ont des bureaux en Europe qui étaient consacrés na Koluka Batu, Bayakotala, Visit Rwanda. Et ces bureaux-là ne marchent plus. Les bureaux ne marchent plus. Et voilà que et ça s'inscrit dans l'essence du combat du président de la République. Félix Tshisekedi nous a dit en Belgique dernièrement en disant que tout ce que vous voyez là en train de bouger la planète aujourd'hui en direction du Rwanda. Heureusement, ces jours-là, na réunion wana ya Global Gateway à Tchaki, il avait prévu des sanctions contre le Rwanda. Nazui, discours à Tchénase. Mais ayoke le Rwanda mawa, Rwanda lelo babi, biso tuzaki na posa, ayoke le biso mawa, il fallait qu'il appelle aux sanctions. Regardez comment Tsoko yoke li mutu mawa. Akoboma yoka. Puisque je sais que Félix Tshisekedi est dans les viseurs du Rwanda, Paul Kagame. Que pour celui qui lui donnera la tête de Félix Tshisekedi, mort ou vif, je ne sais pas quel est les résultats ou les cadeaux qu'il va lui donner. Rappelez-vous, un appel me vient de Kigali. Honoré, s'il te plaît, nous venons de terminer notre réunion. Depuis que votre président, Tshisekedi, que nous aimons beaucoup ici au Rwanda, a déclaré que
à partir de Kinshasa, il peut faire la guerre au Rwanda. Il est notre cible maintenant. Tout celui qui peut avoir Tshisekedi mort ou vif dans tous les sens, il sera primé à la médaille d'or du Rwanda. Alors, quand le président a yokelie mawa, a tchelie na salobi, j'ai besoin de ma main là, tendue, serre-là, et puis faisons la paix de braves. Non, tout ça qui n'a été à la sanction pembeni. Il aurait dû continuer avec ces sanctions. Total sanction. Oh, Nzembo wana ikenda. Nzembo ya sanction. Yeah. Paul Kagame sanction. Yeah. Honoré sanction. Yeah. Tshisekedi sanction. Et Balobi Lelo, ministre des Affaires étrangères, Azobi Malobi, biso to senga ki na yete acha ba sanction pembeni. Akende na Nzembo na ya ba sanction. Total, qu'est-ce qu'il va obtenir comme résultat? Regardez comment Batou. Mais je sais que Paul Kagame est en train de sentir, chers amis, ça bouge dans le mauvais sens au Rwanda. Ça bouge dans le mauvais sens au Rwanda. L'économie est aboyée. L'éducation est aboyée. Finance est aboyée. Tous les secteurs. Mais, Azo Bimaka Alokola, Denga Bimakiawa, va sanctionner na Belgique. Abimi pe alobi Belgique, je te sanctionne. Avec quoi? C'est toi qui as envoyé des jeunes en Belgique, la police, la service de renseignement. Et puis on peut tout expulser. On peut chasser tout le monde. Oh, nous vous sanctionnons aussi. Et il se permet de chasser les diplomates belges qui étaient au Rwanda. C'est pourquoi on a lobby. Monsieur le Président, oui, les discours étaient bons. Moi, j'ai aimé l'essence ou les circonstances dans lesquelles vous avez saisi cette opportunité pour encore accuser, mettre ces petits messieurs à la place publique, que c'est lui le semeur de troubles dans la région de Grand Lac. Mais voilà qu'aujourd'hui, il se moque de vous. Continuons la bataille de sanctions. Continuons la bataille. Kagame ne comprend rien le langage, il y a dialogue, oh, tovanda to solola. Kagame boko sala iloko mokote. Les Rwandais me disent que Tshisekedi ne perde pas son temps pour échanger avec la personne comme Kagame. Les Rwandais me disent ça. On aurait dit au président Tshisekedi d'exclure toute idée de un jour s'asseoir avec Kagame, solola, non, faisons ça pour la paix. Kagame n'est pas de ce côté-là. Il me donne même l'exemple en disant, Honoré, rappelle-toi, les jours où Kagame se décide de faire tomber les deux chefs d'État en fonction, Abiyarimana et le président burundais, il y a délégation, il y a Kagame, Baouti Arusha, en Tanzanie. Ils ont signé avec le gouvernement et Abiyarimana un accord de paix. L'accord qui donnait, alors que Baza, 17% au Rwanda, l'accord leur donnait près de 50%, oui, 50%, 50-50 dans toutes les institutions du pays. Signé et les gens ont proclamé, ont pris des photos. Kagame n'était pas content. Les gens se décident, signons cet accord de paix, nous partageons les postes de responsabilité dans tous les secteurs du pays, 50-50. Je pense bien, je dois encore consulter mes écrits. Kagame ne voulait pas. 50 na Tutsi, vous êtes 17%. 50 na Hutu, ils sont 82%. Ils n'étaient pas contents. Et la personne me dit, Honoré, qu'est-ce qui peut rendre Kagame content, comme le cas de Tshisekedi avec Kagame? Perte de temps. Perte de temps. Alors, donc cet homme-là, je pense que ce n'est pas quelqu'un, Monsieur le Président de la République, là, je vous exhorte, papa. Kagame n'est pas quelqu'un qui écoute les langages qu'on appelle les langages de... Je voulais vous montrer un truc. Les langages de dialogue. Non. Langage de dialogue, puisque moi, je vous ai présenté la situation ici. J'ai présenté la situation. Monsieur le Président, vous avez fait venir Kagame. Vous avez fait venir Kagame
na Goma. Tambour Bata, Moï Makasi. Nous allons faire la paix. Kagame a besoin de minerais. Nous allons les lui donner. Il va travailler avec notre entreprise congolaise. Kagame a signé. Et puis, il a fait semblant. J'ai l'image ici sur moi. Narodong, c'est image à tout moment. Quelle bonne volonté. Et du coup, Kagame, tout de suite, après, quand il comprend que au PCA, possibilité à exploiter minerais dans la RDC avec notre compagnie congolaise, en même temps, vous, les présidents de la République, vous avez une compagnie, vous organisez une compagnie avec les Arabes pour faire le même travail, il y a qu'à extraire l'or. Kagame voulait avoir l'exclusivité. Il y a beaucoup de producteurs, il y a or dans Nord Kivu. Quand il a vu que vous créez une autre compagnie, Kagame s'est mis en colère. Il a dit qu'il ne peut pas aussi exploiter de l'or en RDC, alors que de l'autre côté, il y a encore quelqu'un qui exploite de l'or. Kagame était en colère. Donc, je comprends la frustration de notre frère ministre des Affaires étrangères, Olivier Ndongo Teli. Bon, Ndongo Miye. Alors, donc, je comprends sa colère et je sais que ça ne passera pas avec ce qu'il prétend dire. HK, c'est la faute de notre armée. Non, qu'est-ce que notre armée a fait? Le président a parlé, l'armée s'organise. Écoutez ces messages. HK, c'est la faute de notre armée. Mbokanini armée et Bundarate. Soki armée Nabiso ezalaki makasi et supériorité numérique. Crois-tu que Kagame allait nous faire ce qu'il fait? Non, c'est la faute de notre armée. Le président est en train de tout faire. Tozo yokela yepe namawa, mais l'inconscience, il y a généraux d'abisso. Bon, ici, je pense que nous sommes venus dans une... Moi, j'ai déjà expliqué cette question. Hein? J'ai déjà expliqué cette question, mais je peux encore expliquer. Nous sommes... Tshisekedi Félix a trouvé une armée presque rwandaise. Une armée presque rwandaise, dirigée par un chef d'état-major général du Rwanda, alors que les nôtres étaient là, comme on appelle dans les médias, bouche-trou. Tout s'est décidé au Rwanda. Et il trouve un président. Il y a un pouvoir, mais Balobi, Aza marionnette. Il ne décide pas, il ne gère pas. C'est lui qui gérait, c'est Joseph Kabila et Paul Kagame. Or, Joseph Kabila ne gère pas. C'est Paul Kagame qui gère. Je retrace les contextes. Alors, dans ce contexte, on avait donné à Tshisekedi les pouvoirs, mais il n'avait pas la signature. Et dans ce contexte, puisque je peux prouver ce que je dis par rapport à ce que je vous ai déjà annoncé une fois, Tshisekedi Félix voulait retoucher l'armée. Ilunkamba, Premier ministre. Tshisekedi, quand il retouche l'armée, a sali ordonnance. L'ordonnance doit être co-signée par le Premier ministre. Donc, le président signe, le Premier ministre signe, on publie. Il prend l'ordonnance, batinde le Premier ministre. Premier ministre, il a eu ordonnance, atindi na Kingakati. Na Kingakati, ba yebise balobino. Zongi Samaloba Ipa Tshisekedi, qu'il n'est pas là pour toucher à l'armée, ni au service de renseignement, ni à la police. Il est là pour faire autre chose. Ça, c'est un domaine réservé. Et c'est cette armée-là que vous demandez, l'armée qui fonctionne sous le commandement du Rwanda, dont les gens sont nommés par le Rwanda, et vous demandez aux mêmes généraux, aux mêmes personnes, que Tshisekedi le décide ou non de combattre les Rwandais. Je pense que c'est une mission impossible. Et vous pouvez me demander, mais quelle a été la suite? La suite était que quand l'ordonnance est arrivée de Kingakati vers Ilunkamba, Babi, Zongisa ordonnance, il est autorisé à tout faire sauf toucher à l'armée, à la police, au service de renseignement. Compris Ilunkamba Lobby? Oui, à vos ordres de Kingakati. Il enferme l'ordonnance sans signature. Il la renvoie à la présidence.
présidence bafongola boye et ordonnance yé totina na RTNC batanga batali ordonnance sans signature. Mais c'est le premier ministre, qu'est-ce qui se passe? Que nous n'avons pas le droit de toucher à l'armée. Qu'est-ce que les gens, bon là même les pasteurs Kiziamina. Alors, je connais ce que c'est Kabila, je connais l'armée et les gardes du corps qui sont autour de Kabila, de Tshisekedi Azab, mais liés. Singana Kingo, mais liés, on ne sait pas où est-ce qu'on va les Kataye Moutou. En tout cas, il peut toucher à tout sauf à l'armée. Mais cette armée-là, vous demandez au commandant suprême, tuez-moi les Rwandais. Au lieu de tuer les Rwandais, on te tue toi. Est-ce que c'est clair? Généraux, est-ce que je suis commandant suprême? Oui. Tuez-moi les Rwandais. Monsieur le président, pas pour l'instant. On préfère te tuer. C'est l'ordre qui vient du Rwanda et non tuer les Rwandais. Tshisekedi a pu s'en sortir dans une forêt et ça n'a moto, mais à Zikite. Vous avez la suite de tout. Tous les commandements, bango. Et cause à la uniforme bimina état-major général lundi. Mercredi, pour mon M23, bakangi na mongo photo, bazo l'aksabino. Uniforme, yango biso zana, nous sommes de l'armée. Alors, de quelle armée parlons-nous? Tshisekedi, s'il a pu faire 7 ans, 8 ans à la tête de ce pays, non, il était. Moi, j'ai toujours été convaincu que ce n'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre. Alors, donc, Ndeko Oyo Pessi réponse, j'ai beaucoup d'éléments. Il fallait que Tshisekedi soit humilié. Il fallait que Tshisekedi vive de tout ça. Et peut-être, il aurait eu il aura le temps, comme il l'a eu, de pouvoir s'organiser et sauter ça. Bon, Moni, même quand on lui a fait la guerre ici, Kagame voulait que Tshisekedi a nommé la garde du corps. Je peux vous montrer beaucoup de choses. La garde du corps, il y a Tshisekedi, Bauta na Rwanda. La garde du corps, il y a Tshisekedi, Bauta na Rwanda. Mais Tshisekedi n'a esprit à... Hein? Je ne dis pas que ça, c'est l'esprit à Tshisekedi lui-même. Ouana est au-delà. Bongisa ordonnance, change l'armée, change la police, change tout. Ilunkamba doit aller en mission de service. Lokola bango mutu ba créer conflit na Katanga, lui-même et les patriarches du Katanga, ba pesa jet privé. Histoire des Aoko. Ba pesa jet privé, mission de service, prends autant de personnes que tu veux. Et ça, ce sont des choses que Soké Zala, tu sais que dans Salango, y est mon côté. Est-ce que toi, Kabila Bazala Kiwana, qui pouvait dire le président prépare une mission pour le premier ministre Akende. Comme ça, tout est à la boy. Discrétion, il y a Ndengoan. C'est pourquoi moi, je demande aux amis qui sont autour de Tshisekedi aujourd'hui, quand vous êtes là, vous vous retrouvez là jusqu'aujourd'hui, ne commettez pas des erreurs. Bon, ça la blague, il y a Kobimisa. Tout ce que, à ta président, à Kosoli, Bobimisi. Et ça, vous n'êtes pas en train de l'aider. Histoire de l'Eka, Ndenge Lekawana, ils ont kamba mission de service, jet privé, tambour battant, kuna bazu, baozela ils ont kamba kenokata makam. A matin avion, mamatina salama aleka na RTNC. Ordonnance banda de 17h, 2h du matin. Domaine par domaine, secteur par secteur. A quitté un avion, avant d'un hôtel à Tchélie télévision, c'est pas le cas que la police. Non, c'est pas le cas que l'armée. Non, cette histoire-là, il faut comprendre la sagesse de Félix Tshisekedi. Et il le fait seul. Ne ba pio et bandako liama. L'armée va signer sur place, il n'y a que vous. Les nouvelles personnes engagées, installées. Ayeko baloka kota parlement. Mabundo yo Tshisekedi abenga kiye na bureau. Natambo mambalobi, s'il vous plaît. Nandenge tozo kende boy. Il n'y a que Kabund qui est pour moi na parlement wana. Ne le faites pas partir.
Hein? Vous comprenez? Ne le faites pas. Monsieur le Président, on est désolé. Ah bon? On est désolé. Et puis, Mabunda le président à tenir langage moroya neti insultant. Je ne peux être juriste qui peut. Il n'est pas juriste. Moi, je suis juriste et j'ai décidé. Si le président nous demande de ne pas faire tomber Kabound, c'est trop tard. Les garants de bon fonctionnement des institutions, il vous dit que ça va créer un incident. Ne faites pas ce que vous faites. Monsieur le Président, c'est trop tard. Mabunda, Bakwesa Kabound, Kabound Akei, le président reste seul. Il n'avait même pas quelqu'un. Chers amis, je suis en train d'écrire un livre, Yarope Sanaban. Atikali vulnérable. Pas quelqu'un au Parlement qui pouvait faire un contrepoids, pas quelqu'un dans les institutions, gouvernement Nyon Sozelaki, Batuya FCC, ce sont eux qui avaient la majorité, pas quelqu'un dans la cour constitutionnelle, Batutu, Bavie Luam Batu, Basaki Batunaye, pas quelqu'un, il est resté seul. Mais seul, il déclare, je vais les déboulonner. Bamoussous, Bakati Samaï, avec la phrase de Jean-Marc Kabound. À lobby, vous allez tous nager. Kabound Jean-Marc, moi je demande que Jean-Marc Kabound, qu'aucun de côté à Kabila. Kabila, s'il les lois à Kanda que Yom to Kouissa, qui Kabila, na RDC. Ce qu'on ne pas na yo, et pas na ye, un jour à ko humilier yo. Moi, ngana ebi ba Rwandais, ba bossa na kailo côté, ba limi salate. Et là, je pense que quelqu'un me dit, mais est-ce que Kabila est rwandais? À cette question, tu peux avoir une partie de réponse. Mais moi, j'ai dit Jean-Marc Kabound. Et je voyais Jean-Marc Kabound, dauphin, il y a Félix Tshisekedi. Ça, je l'ai toujours dit. Bon, ce c'est pas apprendre, c'est apprendre ou à laisser. La personne que je voyais qui pouvait continuer avec la destruction du système, c'est Jean-Marc Kabound. Et c'est lui que je reconnais même jusqu'à aujourd'hui comme opposant. Ah oui, hein? Dites-moi, il y a combien d'opposants en RDC? Est-ce qu'il est opposant réellement même? L'opposant de Félix Tshisekedi? Bon, je pense que je vais vous poser cette question aussi plus tard. Mais je vois la personne. Bah, déboulonner y est dans le Parlement accueilli. Et l'équipe tout tenté. Bah, ngomokouana. Jean-Marc Kabound accueilli. Ndenge président yebisaka mabunde na batu nyonso. Vous créez des problèmes si vous allez faire tomber, chasser Kabound. Kabound a salata remise de président. Moto aye pour que bobo kisaye. Bobo yazo ata fongo akota na biro. C'est comme si Kabound a yibaki abatu, c'est comme si tu sais. Et là, on était tous d'accord que tu sais que c'est fini. Mais l'air soko ba pion et bandiko diama. Na mona koko moko azalaki Mobutu azoluka nasil sa na tourner page yango Mobutu azoluka moto ya yebi ko beta dame baluki batutu bazoya Mobutu azolia bango kaka azo boma bango kaka na dame vie moko yeko bima kota ma kota selembao makala kuna na kati ya zamba vie wana abetaka Mobutu aye abi oh, yo uti wapi oh, na uti na sekuna Mobutu alobi oke vanda avandi yo betaka Mobutu alobi bon ayebisi Mobutu alobi toko mekaka ne sous-estimez pas hein? Ne sous-estimez pas l'adversaire. C'est ce que Tshisekedi Félix a compris. Vieux afanditi abi pour que na beta bien il faut bopé sangai na beta moi lotoko moi chichampa bani Mobutu alobi ya tal akomi kokima bopé sa yamel abeti verre ya chichampa deuxième verre Mobutu avandi li Mobutu en face Mobutu apesa boye nani vieux apesa boye Mobutu ale vie aye kokota siko esprit ndenge ka Tshisekedi avivaki wana siko Mobutu vie aye bisi Mobutu alobi l'air na betaka bien il faut na loba est-ce que vous permettre nga na loba ka
Oh, Mobutu alobi loba. Loba. Yo, yo, zopola, loba. Vie azwis, à côté esprit. Abandi ko pesa chiko Mobutu. Bana alia. Zwa kuna yo nyama zwa. Azoluba na Mobutu. Nyama zwa. Mobutu azwi. Zoba zwa kuna di. Mobutu azwi. Kosa biso mama na ye 9 ans ye mama abota masoki na 2021 ye 2030 zo kuna nyama yo zo kuna nyama Mobutu azolia via ye kozwa pio moko itikalaki asali tour mobimba ya dame na kofinga Mobutu zo ba nyama kutu kuna d'ailleurs il faut le à la pouvoir d'ailleurs kutu via asilisi na nute Mobutu kande ekotelier exactement ndenge Kabila Joseph alongwe na Kinshasa kanda ekotelie alimwe na Kinshasa yemoko na batu na yebaki mitelengano bazotelingana monde mobile batu balobi Mobutu il fallait utira na yo oyebisa vie oyo alobaka oh non mais azokomi ko finga ngai te azofinga ta senga ka autorisation yo mto pesa ki ezapo pona ko sekisa bino je pense que on passe cette étape alors moi, commentaire ça la fait bien. Chers amis, il y a eu incendie, braquage lobby dans la ville de Kinshasa, dans Rond-Point Victoire, dans une banque qu'on appelle Raw Bank, qui n'est pas notre banque. Je ne souhaite pas parler de ça, mais c'était en pleine journée. Mais quelque chose qui s'est remarqué, qui s'est marqué dans ça, j'ai vu aujourd'hui les députés de la ville de Kinshasa dénoncer l'absence de l'État. Je pense que dénoncer, c'est bon. Mais je ne souhaite pas vous laisser, vous les députés, aller loin. Puisque vous êtes là pour contrôler les institutions. Vous êtes là pour contrôler tout le monde qui gère, et la ville de Kinshasa, et la ville-province de Kinshasa, et toutes les 26 provinces. Combien de gouverneurs? Bon, ce n'est pas vous. Ce sont les députés provinciaux qui doivent convoquer, interpeller les gouverneurs. Et Tikali n'a pas province seulement des motions, seulement il y a non, monsieur Oyo, tole la ngombo puisque Mikolo Tokauki. Je parle avec des députés, j'échange avec les amis députés. Vous faites la honte. Ne dites même pas que non, les députés, cette ville n'est pas gérée, ainsi de suite. Pourquoi? Alors vous avez failli à votre travail. Et ce que je vais aussi vous dire est que je vous demande, je ne suis pas contre votre déclaration. C'est une déclaration de la honte. Moi, je ne souhaite pas montrer ça ici. Faites votre travail. Comment les députés, pour contraindre votre gouverneur de faire un bon travail, vous vous constituez au sein de l'hémicycle. Vous faites une dynamique Ngobila, par exemple, puisque ne parlons pas de celui-ci. Oyaza Inosama Wei, il suit la même démarche que vous lui avez imposée. Les députés, vous vous constituez en équipe de soutien du gouverneur, du gouvernement provincial. Quand est-ce que vous allez contrôler ce gouvernement? Quand est-ce que, même si vous allez contrôler, vous allez sanctionner ce gouvernement qui n'a pas fait un bon travail? J'étais sur le point de dire beaucoup de choses à Mabé, mais Nalobi, est-ce que vous comprenez le travail d'un député provincial, d'un député national? Alors, dès lors que vous vous constituez en une équipe de défense, vos communautés militants, il y a parti politique Libanda, vous êtes aussi des militants d'un individu dans le hémicycle, c'est fini. Donc, ce parlement est enterré. La faute vous revient, mais tel que autorité provinciale, cause à la mesure jamais, dites-nous, quand Mike Mukeba a essayé de le faire ici, vous savez combien de fois Mike Mukeba a été insulté, envoyé en prison? Pourquoi? Puisqu'il veut voir clair, il veut interpeller un gouverneur ou un ministre pour tel ou tel autre dossier. Vous devriez vous taire et à jamais avec ces comportements que vous instaurez dans les institutions provinciales. Donc, moi, je pense que je ne sais pas quand on vous appelle député, puisque je connais comment tous les députés, surtout de cette législature, député. N'osez pas dire de n'importe quoi, puisque là, vous énervez d'autres personnes. Et ici, je voudrais vous dire que voir les braquages ici, en pleine journée,
Ne croyez pas qu'il y a l'absence de l'État, puisque vous l'avez vu à Victoire. Avez-vous déjà vu ce qui se passe aux États-Unis? Là où il y a tous les services de sécurité, il y a des caméras de surveillance, il y a tout. On peut faire toute une journée, on ne sort pas. Braquer, et puis magasin, banque, et toute la ville, tout le monde reste chez lui. Et on dira qu'il y a l'absence de l'État là-bas, l'État ne fonctionne pas, l'État ne marche pas. J'ai vu même ça auprès de l'opposition. Je dis, c'est l'opposition à la congolaise. Si vous connaissez ce qui se passe dans des pays aussi comme la RDC, alors que la RDC, on parle à Kinshasa, on parle de plus de 15 millions de personnes. Et vous pensez que dans les 15 millions de personnes, ce genre de cas ne peuvent pas surgir. Et si ça vient, l'État est absent, et puis personne ne gère ces pays, ainsi de suite. C'est de l'ignorance. Comment on gère les villes? Comment on gère les provinces, ainsi de suite. Et puis l'opposition, bon, enfin, j'ai posé la question ici. Est-ce qu'en RDC, il y a de l'opposition? Moi, je peux citer Jean-Marc Kabund. Est-ce qu'il y a de l'opposition en RDC? Alors, on continue. Bon, et dans cette histoire, j'ai vu une image d'une femme, communicateur proche de l'opposition. Non, droit de l'homme en RDC. Et puis, Benginga Balobi, Ashka Lobeleango. Je me suis dit, Ashka, avant de parler de quelque chose, je dois étudier. Quand j'ai fait mes investigations, j'ai parlé aux gens qui étaient dans Kata Bank. Balobi, Ashka Mwana Mwasuana, Soki Bomona ki Yazana Bilambate, la femme, voyant qu'ils étaient tous déjà encerclés, la femme s'est décidée à Kolongo la Bilamba, donnant l'impression qu'elle a un problème mental. Ce ne sont pas les policiers au Bakiti Simon à Mwasuana Bilamba. Ashka, et j'ai parlé aux responsables. Et puis, Azalaki, du coup, Ayeko Bimisa, Mundu qui a plastique, pour dire aux gens que je suis nu, j'ai Mundu qui a plastique, un jouet, ne m'arrêtez pas. Mais la police avait déjà compris ce sens-là. Mais Kosili, ça, droit de l'homme, dit, regardez, Bazoloba, regarde. Moi, j'ai posé la question et les gens de la banque, et là, commencé à enlever ses habits tout de suite, là. Quand est-ce qu'un policier peut akoki kozala batelemi ndenge bazalaki wana na nombre na bango alongola mwana mwasi ceinture alongola mwana mwasi pantalon ya liboso azalaki pe na kilote et là enlever tout pour donner l'impression que ne m'arrêtez pas, je suis folle. Mais quand vous ne vérifiez pas les choses, yango moni na beti yango karanga na lobi baloba na bango, nous qui avons, moi j'ai eu une version que je suppose vraie, puisqu'avoir cette femme-là, elle est, ça ne va pas. Et je ne peux pas aussi tomber dans ça tout de suite, commencer à raconter des choses. Donc, c'est un peu ça. Alors, autre chose, est-ce qu'il y a un commentaire? Bon, le baranazo le belabango, na le beli motute, na ebi kutu motute dans tout ce qui s'est passé là. Mais j'ai pris un temps de discuter avec 2-3 personnes. Babino Ashka, voici la version la vraie. Alors, quand moi j'ai eu ça, 40% c'est quoi? Voilà, vous dites, voilà, Hibara. 40% de quoi? Je n'ai pas vu votre. Kabundaza opposant à 40%. Bon. Vous avez aussi vos preuves aussi. Hein, c'est bon. Moi, je n'ai pas de problème. Alors, chers amis, j'étais en train de vous dire tout à l'heure que les M23 est en train de faire pour nous les travail. C'est-à-dire que les M23, je vous présente les commandos. Par commando, de quel commando parle-t-il? Nous sommes des commandos pour lui, non? Alors là, il y a un problème. Nanga Corneille, tu vas quitter Goma.
Je sens déjà le soloya, magoma, ozolela. Et tu es en train de faire ce travail pour nous. Chers amis, regardez, ici nous sommes à Kisangani. Les jeunes sont fatigués. Ils viennent chaque jour. Et félicitations à l'armée congolaise puisque les jeunes sont bien accueillis, les jeunes sont bien protégés. Et ils font des témoignages inimaginables. Alors, excusez-moi, je vous montre. Alors, voilà. Je peux vous montrer ça. Mais en même temps, vous partagez l'émission, non? Alors, ça, Corneille Nanga, est-ce que tu es là? Chaque jour qui passe, l'état-major de la 3e zone de défense reçoit des rondis et des capturés qui proviennent de rondis M23 dans différentes lignes de front où sont engagées les unités de la 3e zone de défense. Le récent groupe qui vient de nous parvenir ce jeudi 9 octobre 2025 est composé de 33 rendus et de 7 capturés. Ils sont tous pris en charge par les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont respectueuses des règles d'engagement, des comportements et du droit international humanitaire. Ces vagues de défections dans le rang du M23 sont le résultat d'une prise de conscience de ces derniers et du traitement inhumain leur infligé par cette organisation illégale. Ils dénoncent. Je suis Moutabazi Tiawinema Augustin, je suis agent de police de 2e classe. Lorsque la ville de Bukavu a été envahie par les rebelles du M23, nous avions été capturés à la maison. Nous avions été amenés dans les locaux de l'ANE vers Nyawera où nous avions passé 2 semaines. Après 2 semaines de torture, nous avions été embarqués dans les bateaux vers Goma, au stade de l'unité. Puis ils m'ont amené à Rubangabo. Ils m'ont mis au cachot où j'ai passé 3 mois de torture. Nous avions subi donc nous avions été soumis aux travaux forcés. Nous avions été torturés dans les cachots. Les collègues policiers et militaires sont morts là au cachot. Chaque matin, à 4 heures, on venait récupérer les cadavres et on part les enterrer dans une fosse commune. Donc, Tourmangabo, c'est devenu un cimetière. C'est après 3 mois qu'ils vont venir récupérer ça, 50 éléments qui avaient encore la force. C'est là que je suis sorti parmi eux. Ils m'ont mis à l'extérieur pour rejoindre les gros qui étaient à l'extérieur. Ils vont nous amener 300 militaires venus de Tchanzu, où ils ont leur formation. Et ils vont prendre aussi 300 policiers qui se trouvaient là-bas. On nous a fusionnés. Ils vont nous amener à Yogera. Et il y a déjà des passages peu partis puisqu'il n'y avait plus la sécurité, comme à Rumangabo, où à chaque 10 mètres, il y avait un militaire qui tente de sortir, on tire sur vous. Où le colonel le colonel Amorabi a été tué, son épouse ainsi que son enfant. La journée, nous étions tous présents. Tout le monde connaît ce que je parle, ceux qui sont derrière moi savent avec qui nous étions. Ces jours-là, on avait tué au moins 8 militaires qui étaient morts devant nous. C'était un dimanche. Voilà comment je suis arrivé à Bunyakiri, où on m'a récupéré. J'ai été récupéré par les éléments de FARDC qui m'ont dirigé vers Walikale. Je suis en joie. Depuis que je suis arrivé ici, je passe une nuit paisible. Je me retrouve entre les mains de mes parents. Donc, nous sommes bien traités. On n'a aucun problème. Oui, nous mangeons très bien. Nous avons de l'eau. Voilà comment nous sommes en train de se retrouver propres. C'est pas comme ça que nous sommes venus. Nous sommes venus avec des habits déchirés. Il n'y avait pas même de souliers. En tout cas, nous sommes bien. Le message à donner à mes collègues qui souffrent encore là. Ils ne sont pas là par leur volonté. Ils sont contraints d'y être. Mais je leur donne un message. S'ils trouvent les moyens comme nous sommes forcés, qu'ils se soutirent, qu'ils tournent même les canons vers les ennemis puisqu'ils ne sont pas là pour la paix. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo fustigent la présence persistante de plusieurs mineurs d'âge recrutés de force par les ennemis de la paix. L'armée loyaliste exige de tous les groupes armés sans distinction le respect des clauses du protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés
dont la RDC fait partie depuis 2001. En outre, les forces armées de la République démocratique du Congo réitèrent leur appel à tous ceux qui sont encore sous les joues du M23 de se libérer à chaque occasion qui se présente, car il ne faut jamais trahir la nation congolaise. Voilà. Chers amis, vous avez suivi, ça fait très mal. Vous, mes frères et sœurs, vous qui êtes restés, j'encourage ce garçon qui fait ce témoignage. Il dit à la fin quelque chose de très important. Chers frères, vous qui êtes restés, tournez vos canaux vers ces gens-là. Ce sont des ennemis. Ne croyez pas que oh, ils vont vous donner de grade. Donc, vous êtes en prison. En prison, faites tout ce qui est possible à faire. Ces gens-là, c'est bon. Jusqu'à la fin de cette terre. Et ainsi de suite. Ils viennent. J'ai aussi une autre vidéo. Ils viennent chaque jour ici. Mais pour ne pas peut-être prendre trop de temps, relayer les messages de l'armée que ces gens-là sont toujours gardés. Numéro nabango matricule eza. Prime nabango, il y a Bitumba Ezali. Solde nabango, il y a en tant que militaire Ezali. Donc, partout à cause de l'occasion, il y a Robomata 5 et puis Kokima, Akima, Azong à côté FARDC, il est le bienvenu. Chers amis, Tozong et la dossier, Ruto, Nandekonaye, Joseph Kabila, avec leur histoire, comment dirais-je, avec leur histoire, un moment. Avec leur histoire, les Congo, sauvons les Congo, sauvons la RDC. Mais nous avons munitions, munitions, ils ont combien? Je vois sur Facebook, nous sommes, Facebook. Nous sommes au nombre de combien sur Facebook? Natalanano. Puisque Facebook, on dirait, Facebook, Baza. On a combien de likes? Pourquoi vous ne likez pas? Je vois quelque chose qui ne va pas. Likez l'émission. Je vais terminer déjà, puisque j'ai quelque chose de très important. Oh, il faut en partager, Nabino. C'est combien alors? Combien de likes nous avons maintenant? Sur Facebook, nous avons 325 likes seulement. Avec près de... Ah oui, je vois. C'est le nombre de... Voilà. Est-ce que nous avons combien de likes? Nous n'avons même pas de cœur, nous n'avons rien. Alors, sur Facebook, sur YouTube, on a combien de likes? Gilles, vous êtes là? 900 likes? 9 seulement? Alors, chers amis, vous êtes là connectés. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 2000? Nous sommes à peu près 3000 connectés. Est-ce que nous pouvons avoir 3000 ou 2500 au moins? Je sais pourquoi je l'ai dit, puisque je peux constater beaucoup de choses ici. Alors, chers amis, Kabila a salé l'Oronaye na Nairobi. Sauvons le Congo. Sauvons la RDC. On a une complication. Mais d'abord, cette histoire, il y a sur base de leur conclusion finale, ils se reposent sur les dialogues. Ils n'ont pas babimisi thèse ya sikate ndenge ka fachi abimaka soka abimi na eloko mususu soka abimi na phrase soka abimi. Ils sont revenus sur les 12 piliers, il y a démocratie, il y a droit de l'homme, tout ça, il y a yenango, dont le premier pilier est de chasser la dictature et le dictateur lui-même.
Après, ils ont recommandé les dialogues. Les dialogues, maintenant, je comprends. Aujourd'hui, je comprends que le président de la République est d'accord pour les dialogues. Mais, d'ailleurs, il l'avait dit en Belgique, il est d'accord pour les dialogues, mais sa condition pour les dialogues est Zamoko. Dialoguer avec les Congolais qui peuvent se retrouver dans un camp et dire dans l'autre camp que toi, tu t'appelles agresseur. Et le travail pour lequel tu es là, la frontière Nabiso, c'est pour faire du mal aux Congolais. Les Congolais, là, c'est nous. Nous devons nous retrouver dans un dialogue pour prendre des mesures contre toi, l'agresseur. Est-ce que tu entends? C'est ça ce que Tshisekedi veut. Il veut des Congolais. Les dialogues, oui. Sur toute la ligne, il est d'accord. Quelqu'un de mieux placé m'a confirmé aujourd'hui. Mais il y aura ces dialogues, ne fût-ce que avec des personnes qui sont en mesure de comprendre que nous sommes agressés et qui peuvent chercher quel est l'agresseur, ils trouvent son nom et qui peuvent même lui adresser un message en disant assez, c'est assez, trop, c'est trop. L'agresseur, toi, tu t'appelles le Rwanda, est-ce que tu peux t'arrêter un moment? Et avec ces gens, tu serais d'accord de faire le dialogue. Maintenant, quand nous revenons sur la situation, je pose la question, alors sauvons le Congo, il y a d'autres Congolais qui sont là. La réponse est que sauvons le Congo, c'est exclu. Puisque Bangotou Nakata sauvons le Congo, ils ne reconnaissent pas que le Rwanda est agresseur de la RDC. Et à ce titre, ils ne sont pas les bienvenus autour de la table de Tshisekedi pour parler de la question du Congo. Je ne sais pas si je suis clair. Et quand je parle que j'ai échangé avec la personne, parmi les gens qui peuvent organiser les dialogues là, l'ordonnance, oui, organiser les dialogues, parmi ces gens-là, j'ai parlé à quelqu'un qui me dit, honorer les dialogues, le président est d'accord. Et le président peut prendre même l'arrêté sur place maintenant. Mais à condition que tout le monde qui se mettra autour de cette table reconnaisse que la RDC est agressée, reconnaisse les noms de l'agresseur de la RDC, et là, ils parleront le même langage. J'ai donné à Tshisekedi la raison sur toute la ligne. J'ai dit, il a raison. Et cette histoire ici, souvent les Congos, ne se retrouve pas dans tout ça. Et les Sango ne sont pas en mesure de créer ces Congolais-là. Les Congolais et ils seront. Et alors que c'est pour eux que ces dialogues seront, ou sera plutôt, organisé. L'Église catholique va chercher ces Congolais où? D'abord, lui-même ou elle-même, l'Église catholique, n'a jamais reconnu le Rwanda comme agresseur. Et les dialogues qu'il cherche là, c'est pour qui? L'Église catholique n'a jamais reconnu. Bolandi Sesanga n'a jamais reconnu que les rois, et ils disent que les M23, il a dit dernièrement, les M23, leur droit est légitime. Et je vois Sesanga en train de continuer à marcher librement à Kinshasa. Je me dis, peut-être le service de renseignement, ils ont ça là, peut-être moi je ne suis pas informé. Sinon, moi je dirais que ça c'est un rebelle qui est à Kinshasa avec vous, il vit avec vous, et vous le laissez calme comme ça. Pendant ce temps, il y a guerre, on n'a pas besoin de voir quelqu'un dans les institutions ou qui travaille dans la capitale comme ville de Kinshasa. En même temps, il défend ceux qui viennent tuer sur leur chemin, ils marchent sur les sangs des Congolais et vous les laissez libres. L'Église catholique elle-même n'est pas en mesure de dire au Rwanda, c'est impossible même, hein? C'est impossible puisque, et regardez comment ils sont bras dessous, bras dessus. Quand ils feront les dialogues, est-ce qu'ils vont identifier le Rwanda comme agresseur de la RDC? Bras dessous, bras dessus. L'Église catholique, c'est ça le grand problème. S'il y a une crise, l'Église catholique, écoutez-moi, s'il y a une crise en RDC, c'est cette crise que nous appelons l'agression rwandaise. Le Rwanda a réussi à nous agresser, à nous tuer, à piller
Et dans ce cadre, il s'est infiltré dans tous les secteurs. On ne peut pas se gratter comme ça. Tout part au Rwanda et le Rwanda trouve la réponse pour nous faire du mal. Si nous allons nous mettre tous dans un camp, dire que le Rwanda, tu en as fait quand même assez autant, arrête-toi, il n'y aura plus une crise en RDC. Crise égalité en RDC. Alors, maintenant, tout le monde est d'accord que sauvons le Congo, ce n'est pas sauvons le Congo. Peut-être c'est sauvons le Rwanda. Parce que le président l'a dit, que quand ces gens viendront autour de cette table, ils ne parleront que de problèmes de la cause du Rwanda. Quand c'est ce que le Rwanda a besoin, ce que le Rwanda a été victime, ce que le Rwanda a été génocide, ce que le discours de haine, avec qui il va parler de la crise congolaise. Alors, c'est très important. Quand on se pose la question avec qui, il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais Martin Fayulu a déjà condamné le Rwanda en disant que nous sommes victimes de l'agression rwandaise. À part Martin Fayulu, nous avons opposé à Moussoussouté. Oh non, ce que vous touchez Rwanda, bolingito dénoncer Rwanda, bozokima, ezande nandenge ya kokima, boko kamakamboute. Ils veulent nous montrer que Toko Kamakambu, dès lors que Bango, bon, enfin, il y a un Congolais, nani a sala Congolais. Est-ce que vraiment biso, basali Rwandais, basali Français, basali Américain, basali pe Congolais, nanzambe mokoana. Il nous condamne en disant, ne nous poussez pas à citer le Rwanda comme agresseur. Et ça faut fouillant. Vous êtes incapable. Reconnaissez que vous êtes incapable. Et le Rwanda ne fera rien. Comment ça? Reconnaissez que vous avez failli. Vous avez géré Rwanda. Mais c'est avec ces gens pour qui l'Église catholique se bat tous les jours pour organiser ce dialogue. Chers amis, ce dialogue, tu organises pour tout le banin. L'un de nous, Alongo Kinshasa, naka, Akeikuna, Akeiko, qui participait, c'est cette qui restait comme opposant. Puisque les autres là sont des FCC, ils ont boycotté et les élections et les institutions depuis. Des nouveaux membres, parmi lesquels cette Kikuni, qui a signé son truc là, et lui-même qui a fait la lecture. Mais Talaneng Babouak qui s'abat. Toutes les têtes qui sont là. Et puis, ce qui vous a un souci, il y a une nouvelle classe politique, une nouvelle génération de choses. Vous auriez dû prendre cette Kekuni Bolobi, tu es le coordonnateur principal, notre autorité morale, il y a souvent la RDC. Cette Kekuni prend le pouvoir. Et vous vous réunissez, vous choisissez encore celui qui va vous diriger, Joseph Kabila. Alors, cette Kekuni a ça la défi dans le service de renseignement congolais. Je dois retourner en RDC et je vais voir qui me fera quoi. Cette Kikoun, moi je sais que je suis à Kinshasa, je vais filmer ton arrestation. Moi je vais filmer ton arrestation. Nous considérons tous que Kabila est en train d'organiser, de gérer la plateforme AFC M23. M23 qui est le Rwanda qui nous fait la guerre. Vous êtes allés vous-même vous ajoutez comme quatrième structure, puisque ceux-là avec qui vous avez partagé ces vins, ces champagnes, ils ne sont pas différents de l'AFC. Ils ne sont pas en contradiction avec Corneille Nangaa. Ce n'est pas un autre mouvement. C'est un peu une branche de l'AFC. Et aujourd'hui, vous êtes allés manger, boire ensemble. Tu retournes encore à Kinshasa pour recruter, pour ajouter des gens. Un mouvement armé, c'est qui connaît. Moi, les samedis, tu as dit, tu rentres les samedis. Les samedis, je vais, là-bas peut-être le service de renseignement congolais, Bazala, lâche, Bazala, Bazou Salate. Chers amis, je vous annonce que cette Kikouni, il est prévu qu'il retourne à Kinshasa les samedis.
Et puis à l'objet, je rentre, je vais voir qui me fera quoi. Service de renseignement s'occupe de boutique Ndengouana. Plan Ezali, je suis même déjà sur les billets. Alors, si, et là, peut-être, ils peuvent changer, comme je l'ai dit ça, je l'ai dit comme ça, comme ils sont à Kigali, ils peuvent changer de Kigali à Rwanda, à Kitina, Congo, Brazzaville, à côté de la Beach, pendant que vous l'attendez à l'aéroport international de Njili, pendant que vous attendez le tapis rouge, sauvant le Congo, il peut traverser Et si les services de renseignement, je termine par là, si cette Kikouni retourne, installe son bureau, il y a souvent le Congo à Kinshasa, et commence à faire ses activités criminelles-là. Bon, je dirais quelque chose. Tout samedi. Je dirais quelque chose. Je ne souhaite pas mettre la charrue devant le bœuf. Chers amis, l'émission s'arrête par ici. Merci de m'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Partagez ces réflexions. Je pense que ça vous fait quand même du bien. J'ai terminé de commencer le week-end avec les réflexions de HK. Je vous retrouve tout à l'heure, demain, pour le prochain numéro. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Bonne soirée chez vous et bon week-end. À demain. Au revoir. Give me luck, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain. Une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique, pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group.